Les miroirs peuvent-ils tromper notre perception de la réalité ? Un reflet peut parfois sembler prolonger le monde, multiplier les objets, ou même nous faire perdre tout repère. Dans certaines scènes de cinéma célèbres, les personnages se retrouvent face à leur propre image, enfermés dans un labyrinthe de miroirs ou entourés d'une multitude de reflets qui rendent impossible de distinguer le réel de l'illusion. Derrière ces images fascinantes se cache pourtant un phénomène physique très simple, la réflexion de la lumière. Comment un miroir forme-t-il une image ? Pourquoi voit-on un reflet à un endroit précis ? Et comment quelques lois de l'optique permettent-elles d'expliquer ces illusions visuelles ? Dans cette vidéo, nous allons suivre le trajet de la lumière pour comprendre comment naissent les reflets et découvrir que derrière ces effets spectaculaires se cachent des principes physiques aussi simples qu'élégants. Dans un milieu homogène, c'est-à-dire un milieu dont les propriétés sont identiques en tout point, la lumière se propage en ligne droite. Cette propriété est visible dans de nombreuses situations du quotidien. Par exemple, lorsque les rayons du soleil traversent une ouverture dans les nuages, ils apparaissent comme de longues lignes droites. De la même manière, un faisceau laser vert suit une trajectoire parfaitement droite tant qu'il se propage dans un milieu homogène. Pour simplifier l'étude de la lumière, nous allons utiliser le modèle des rayons lumineux. Dans ce modèle, on représente la lumière par des traits appelés rayons lumineux, qui indiquent la direction dans laquelle elle se propage. Cette représentation permet de décrire simplement le trajet de la lumière et de comprendre des phénomènes comme la réflexion sur un miroir. Sur le schéma, le miroir plan est représenté en bleu. Le rectangle rouge correspond à la source lumineuse. Le rayon qui arrive sur le miroir est appelé rayon incident. La droite, en pointillé noir, perpendiculaire au miroir au point d'incidence, est appelée la normale. Le rayon qui repart après avoir rencontré le miroir est le rayon réfléchi. L'angle, formé entre le rayon incident et la normale, est appelé angle d'incidence, noté I. L'angle formé entre la normale et le rayon réfléchi est appelé angle de réflexion, noté R. Nous pouvons remarquer que quelle que soit l'orientation du miroir, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Soit un objet, une ampoule, qui émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Certains de ces rayons, tracés en bleu, atteignent le miroir plan. On trace alors les droites perpendiculaires au miroir au point d'incidence, puis on applique les lois de la réflexion afin de construire les rayons réfléchis, en vert. Si on prolonge les rayons réfléchis derrière le miroir par des pointillés rouges, ces prolongements se coupent en un point. Ce point correspond au lieu où se forme l'image de l'ampoule dans le miroir. Cette image est une image virtuelle, elle n'est pas située derrière le miroir où se trouvent réellement les rayons lumineux, mais elle semble provenir de ce point lorsque l'on regarde dans le miroir.